Salut. On est avec Vigo, on va vous parler des gamins. Les nouveaux Salut. gamins. Euh, Argo et Lune Rouge, du coup, c'est quasiment les Ouais. mêmes profils, c'est pas les mêmes. Un Et, seul profil, deux factions différentes, ouais. ouais, parce qu'ils ont des petites subtilités. On commence par la Lune Rouge, Allez, lune rouge. ou on commence par le principe général des deux gamins, comme tu veux. Oh, on peut faire un... On peut faire les points communs déjà, on peut faire les deux cas pas de points communs. ouais, les points communs, ouais. Et je t'en prie, commence, Et, Vigo. on peut dire qu'il y a deux capacités communes qu'elles soient jouées en lune rouge ou en argot, qui sont en fait un peu le fondement des deux profils, hein. Hmm. Il permet, il permet de les jouer, en fait, les deux figurines sur une seule et même carte. Alors, oui, peut-être que Donc j'ouvre c'est le truc, moi je les ai pas ouverts. quand on en recrute un. Bah, si tu ouvres l'aide de jeu Oui, sur Vassal, tu verras. Euh, Quand on en ouais. recrute un, il y a l'autre qui vient automatiquement et ça compte comme un seul recrutement. Donc ça veut dire que quand on recrute, quand on fait la draft en début de partie, on prend les deux profils d'un coup. Et on aura du coup, on va jouer avec C'est un profil de plus. Et quand on va compter c'est la notre, première notre... fois qu'on sort un... Ouais, c'est la première fois qu'on sort un profil comme ça. En fait, Ouais, deux figurines sur la même carte. ouais. Donc ça... Et ce sera peut-être pas le dernier, hein. Ouais, à ce Non, moment. peut-être qu'il y en Mais aura d'autres, mais actuellement, c'est les seuls qui permettent de jouer en surnombre. mm, mm, Et surtout, ils permettent c'est un aussi stylé. d'avoir pour un seul choix de carte, t'as 4 de VT direct quand tu vas calculer ton initiative du premier tour. Donc c'est beaucoup. En Ah, c'est Rix, sûr, en, personne en ne Rix encore donne plus. 4 de VT sur l'initiative Non, personne. sur une seule carte. Personne ne donne ça, sauf eux, du coup. Ouais. Donc c'est quand même un avantage. Ouais. Sur le Rix, c'est encore plus marqué que sur l'escarmouche parce que bah t'as encore Oui, il a moins de moins de points pics. de T'as plus. moins de pics Ouais. Ouais. pour compenser cet avantage qu'ils prennent. Alors, on peut le lire peut-être quand même le texte. Vas-y. Alors, la première partie, c'est donc le texte qui permet de jouer deux figurines sur une même carte, c'est la force du nombre qu'on retrouve sur les deux cartes du coup. Lorsque vous recrutez blanc bonnet dans votre bande, vous devez recruter bonnet blanc. Et ces deux cartes de profil ne comptent que pour une seule carte pour la composition de votre bande. Donc, voilà. Donc c'est le même texte pour bonnet blanc et blanc bonnet en changeant les noms, hein, mais c'est la même chose. Mhm. Et pour compléter ça, parce que donc ça, c'est un avantage forcément, mais il faut que ça reste un avantage un peu, puisque c'est la force du profil, la force principale du profil. Il y a un complément qui a été rajouté qui est insignifiant et qui dit lors de la mise en fuite de blanc bonnet, ou de bonnet blanc, ça dépend du profil, les points de victoire marqués liés à la valeur tactique sont de 1 maximum. Et il faut revenir un petit peu sur ce texte-là pour expliquer ce que ça engendre comme particularité dans les calculs des points de victoire, quand on les tue, en lien avec les missions, en lien avec des capacités spéciales. Voilà. Je sais pas Ouais. si t'as envie d'expliquer après. Euh, alors, si on prend un bain de sang classique. Un bain de sang classique. Pour quand on les tue. De toute façon, sur les missions objo, ça change rien, mais quand on les tue, donc c'est la mission de bâche. Sur bain de sang classique, on marque X points de victoire dès qu'on tue une figurine, où X est la valeur tactique. Donc imaginons que, je sais pas, on a Itzal qui tue Blanc Bonnet. Elle devrait marquer 3 points parce que Itzal est valeur tactique 3. Et ben elle marquera que 1 point sur bain de sang. À cause du insignifiant. Maintenant, si on fait la même chose mais Une que c'est un champion. VT1, une VT1 marquera toujours un point de victoire. Une VT1 marquera toujours un Par point de contre, victoire. Et une un VT0, golem un golem ou quelque chose comme ça, marquera quelqu'un qui a le toujours, poison, marquera toujours 0. marquera toujours 0. C'est un point maximum. Si on prend quelque Ouais. chose comme un champion, où on voit qu'il y a deux parties sur la manière de marquer des points, il y a X points de victoire, donc il y a la même chose que le bain de sang, X points de victoire où c'est la valeur tactique, et il y a un point de plus si c'est le champion. Et ben la partie, le insignifiant va impacter que la première partie, que la partie qui est liée à la valeur tactique. Donc si Il y a la valeur Itzal tactique. est champion,
elle va marquer un point au lieu de 3 à cause de l'insignifiant. Par contre, elle va aussi marquer le point de champion. Donc elle va marquer 2 points. Ça veut dire que du coup, on a quand même 2 figurines sur lesquelles on peut marquer le point de champion. Enfin, on a une figurine en plus, quoi, par exemple, Ouais, sur laquelle on va pouvoir marquer un point de champion. ouais. Ok, ils sont en surnombre, mais ça offre plus de points de victoire potentiellement à l'adversaire, Sur quoi. champion. Je pense qu'on fera une passe sur l'émission, mais sur champion, c'est aussi un inconvénient d'être en surnombre. Parce que comme on va le voir, c'est des Ouais. profils qui sont assez faciles à tuer. Et pour finir sur la partie insignifiante, si on prend l'exemple de Black, donc Black il a sa capa qui permet de mettre des Mm. points en plus, bah là pareil, ça concerne pas la valeur tactique, et du coup ça marche. C'est pas impacté par l'insignifiant, le vicieux. Et si on prend notre exemple de profil comme Mae, par contre, lui, on peut lui changer sa valeur tactique, mais du coup, ça ne changera rien. Il marquera toujours comme un point de victoire. C'est ça, exactement ça. Je sais pas s'il y a d'autres exemples en tête comme ça sur les profils Euh, qui permettent de marquer plus de points de victoire ou de non, changer les points de j'en victoire. vois pas, il n'y a pas trop de boost de valeur tactique, ça existe pas trop. Non, je trouve pas trop. Non, plutôt Euh, rare. Mhm. non, je pense que c'est à peu près tout. Ouais. Et alors après, sinon, le profil, donc, on a dit la lune rouge d'abord, hein, c'est ça? Euh, ouais, mais on peut regarder les caracs, mais on peut faire les deux. Deux. Je pense qu'on peut faire, en tout cas pour le début, pour les caracs, on peut comparer les deux. Alors, faut savoir déjà que dans une même équipe, donc en lune rouge, les profils de bonnet blanc et blanc bonnet sont exactement les mêmes. Et Oui. pareil en argot. Les deux profils Et un sont argot pareil. Oui. exactement les mêmes cartes. Donc enfin, Oui. il faut 2 cartes pour pouvoir cocher les points de vie sur les différentes cartes pour les différencier. Il y Mais en a un qui représente la fille. ouais, les profils en eux-mêmes sont strictement identiques. Faut pas chercher de différence entre les deux. Il y en a pas. Mm. Alors, si on commence par exemple, bon, avec bonnet blanc ou blanc bonnet dans la lune rouge. Donc, ce profil a 3 d'endurance, c'est assez classique, Ouais. voilà. Mais qui est intéressant parce que ça veut dire qu'on a 2 fois 3 d'endurance sur une même carte finalement. Donc, on a 6 points d'endurance sur une seule carte. Ouais. Et du Ça, coup, c'est énorme. unique aussi. Voilà. Et après, du coup, pour compenser quand même ces atouts de VT, de valeur tactique et d'endurance, il y a quand même des caractéristiques qui sont un petit peu en dessous de la moyenne. Donc, enfin, oui, Qui ils sont sont les largement en dessous de plus la moyenne, on va faibles dire. du jeu, même, je dirais, non? Ouais. On a quoi? Peut-être les plus petites du jeu, je suis pas sûr. Ouais, si, peut-être, On ouais. a peut-être Takara. Euh, Il y a peut-être Takara qui est en dessous. ouais. En termes de Et alors, caractère, je donc, veux du dire. coup, ouais, ils 3-3, ont, 3-2, ils ont 3-2. Ah ouais, Takara est 3, en 2, 4. 3-2, 4-3, 3-2. C'est pareil, Takara est ouais. un poil en dessous, techniquement, sur On les peut en caracs dessous, purs. d'accord. Bah, elle a 4 dans du. Et VT3. Donc. Ouais. Si tu prends l'ensemble des caracs, elle est au-dessus. Oui, ouais, ouais. Mais oui, Donc là, ouais, ils en gros, sont c'est les plus faibles. 3-2 en attaque. En lune rouge, ils sont. Enfin, en lune rouge, hein, donc ils sont 3 en. Quand ils sont en vigilant, ils ont 3 en attaque, 4 en défense, 3 en esquive. Et quand ils sont en danger, ils passent à 2-3-2. Et là, elle est vraiment ridicule. Mm. Et pour couronner le tout, pour dire aussi qu'ils ont des caractères bien pourris, c'est que ils ont très peu de points de vie. Et en lune rouge, donc ils ont 4 points de vie en vigilant, 4 points de vie en danger. Presque un bon combattant, il peut cocher une ligne à chaque frappe, hein, donc ils peuvent Ouais, après, tomber et mourir en 2 coups presque, hein. ouais, ils peuvent tomber en. Bah, du coup, l'ensemble, ça va être en 4 coups. Parce que si on fait la somme des profils, ça fait quand même 16 Mais PV. sinon, oui. 16 Oui. PV, c'est beaucoup, hein, Ah, si on ouais. compare à la moyenne. Pour 2 points de victoire, hein, du coup. Ouais, Hors mission, 2 points de victoire à la fin. c'est ça. Donc c'est quand même pas mal sur un seul profil, quoi. Ça fait 16 PV sur Voilà, une oui, seule c'est ça. carte. Voilà. Si tu cumules tout, ça fait un profil presque, tu dis, il a 6 d'endurance, donc 3 de combat, 3, 4, 3, et 16 points de vie. Donc Tu regardes c'est Foy, pas mal quand même. tu regardes Foy, il a que 3 PV de plus, hein, que Bonnet Blanc et Blanc Bonnet. Mm. Mais Donc, bon, ça vaut... donc je dirais que de toute manière, ça vaut le coup de les taper si on arrive à leur faire suffisamment mal pour vite les tuer. Mais si on commence à galérer à les tuer, à marquer par exemple finalement un point de victoire à la fin, c'est pas génial quoi. mm, Et c'est possible quand même de galérer parce que
Bah, Mine parce de que. rien, sur la ligne rouge, il y a quand même 4 de défense, donc contre un décor, il peut monter à 5. Peu de profils qui ont plus de 5 de combat au Hmm. final. Ou alors c'était gros tapeurs et t'as pas envie de dépenser tes gros tapeurs pour taper des petits gamins. Ouais, ouais. T'as envie de pouvoir y aller avec des 5 de combat Tu vas classiques. tu vas dépenser ta fatigue pour tuer un profil Hmm. qui rapporte un point de victoire pour tuer un demi-profil, quoi. Et qui est Bon, pas ça pour tuer c'est un pas génial. demi-profil. Et en plus, voilà, ils ont 3 d'esquive, ils peuvent faire 3D, tu fais un petit 5, Et hein, donc 4 d'esquive, ça peut faire la diff pour gagner le petit point de vie qui manque, hein, c'est ça, le et petit point gagner. de vie qui va faire que tu dois dépenser une action de fatigue derrière pour le repasser dans le Et là, rouge, c'est tout etc., bénef. etc. Donc, euh, C'est tout bénef. Donc, voilà. Ils sont faciles à tuer, mais attention, c'est pas ouais, si simple non plus quand même. C'est-à-dire ouais, que si tu prends pas un gros tapeur, ils peuvent esquiver, quoi. Ça peut être long, c'est ça. mine de rien. Ils Et ont 3 d'endurance, ils peuvent esquiver 3 fois. ils vont pas aimer le tir par contre, pas du tout aimer le tir. Mais pareil, s'ils tirent là-dessus, ça protège les copains, quoi. Donc, Hmm. Et si on compare du Ouais, et coup puis, au profil Argo, là vous avez 3-2 de combat en lune rouge, en ouais, Argo on passe à 3-4. et oui. Et là, c'est pas Et, la même. et Table de combat. c'est pas la même. Et c'est la spécificité de l'Argo de Hmm. booster un peu le rouge, On le rejoint, combat. on rejoint la spécificité de l'argot, où le profil est plus fort, un peu plus fort dans le rouge, Hmm. en danger. Et Bon, par contre, après, ils du ont que coup, 3 de défense à la base, hein. Voilà, en ouais, argot. du coup pour équilibrer, pour Hmm. équilibrer par rapport à la lune rouge, c'est 3-2 de défense là où il y avait 4-3, et puis c'est 3-2 d'esquive comme les autres. Et les points de vue sont Donc, du coup, la lune légèrement rouge. différents aussi. C'est du 3 et 5. Hmm. Et alors, l'autre truc qui est différent, c'est la répartition des points de vie. Ok, dans l'argot, ils ont toujours 8 Hmm. points de vie, mais ils en ont que 3 en vigilant et 5 en danger. Et ça peut avoir une importance quand même, hein. Ouais. Euh, Parce que, du coup, moi, je pense, enfin, c'est un peu mon avis comme ça, hein. C'est-à-dire que si tu mets pas les moyens, je pense que le profil lune rouge, il tient plus longtemps avec l'esquive et une bonne défense. Ouais. Il y a une bonne répartition des points de vie, en fait. C'est-à-dire que, on imagine, tu as 5 de combat, tu veux taper un profil comme blanc bonnet dans lune rouge avec 4 de défense, potentiellement 5 s'il a le couvert, qui va esquiver, bah t'as peut-être finalement peu de chances de faire les 4 points de dégâts d'un coup. Hmm. Et c'est 2 fois sur 2 lignes, la ligne jaune et la ligne rouge, quoi. Ouais. Alors que en argot, je pense que la ligne jaune où il y a que 3 points de vie, t'es presque sûr de la passer directement dans le rouge. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et, et du coup, peut-être qu'il faut 4 coups pour tuer le profil lune rouge, là où il en faudrait que 3 pour tuer le profil argot, quoi. Ouais. Je pense que l'argot tombe peut-être un peu plus facilement. Après, sa ligne rouge, elle est. Là où tu vas pouvoir Bon. facilement, entre guillemets aussi, facilement faire de 2 attaques, je te tombe sur la lune rouge. 5 5 c'est un peu compliqué, hein. Oui, les 5 c'est En plus deux dur. attaques. Donc, Et puis en attendant, le profil d'Argo, il monte à 4 de combat, ça c'est quand même c'est ça. Tu vas te très prendre une intéressant, riposte, quoi. une ou deux ripostes sur la ligne rouge. Un point de vie rouge, Voilà. c'est pas mal. Donc, Mais je dirais que ouais, en général, tu vas mettre entre 2 et 4 attaques pour le profil lune rouge, et tu vas mettre en général 3 pour le profil Argo. Donc. oui, c'est un peu ça, oui, on va dire. Euh, Donc bon, ils sont quand même, il y a des petites différences, mais elles comptent, quoi. ouais, ça fait des petites spécificités. Euh, Après, on va parler de leur capa spéciale. Ouais, il y a deux capacités. Enfin, chaque profil a une capacité spéciale un peu différente, du coup. Bon, alors, je suis sur le profil de l'Argo, du coup. Donc, Euh, la capacité spéciale qu'on retrouve sur les deux profils blanc bonnet et bonnet blanc de l'Argo, ça s'appelle Belliqueux. Ça se joue une fois par phase, c'est permanent. Faut pas être épuisé pour la jouer. ouais, Elle est en vert. ouais. Et lorsque une figurine alliée à 4 de blanc bonnet ou bonnet blanc effectue une tactique de combat pendant la réalisation d'une attaque frontale, vous pouvez pousser blanc bonnet ou bonnet blanc donc vers la cible de cette attaque. Et donc il y a les deux profils qui ont cette capacité, donc les deux peuvent bouger, hein, Je sais même pas pourquoi on a s'ils rajouté sont bien pendant la placés. réalisation d'une attaque frontale. Les tactiques de combat, je vois pas à quel moment on peut les faire ailleurs que dans une attaque frontale. Ah si, Ouais. il y a Sur Sangare les qui tirs tire, de Tangaré par exemple, mais c'est pas ça, mais il y c'est en le a pas en profil Argo, argot. ça. Bah, voilà. Bon, On sait jamais. on sait jamais. Ouais, exactement.
Euh, mais ouais, du coup, ça fait tout de suite penser Ouais, ça non. fait tout de suite penser bah, aux deux brutes, en fait. Hein. Alors oui, il faut réaliser des tactiques de combat pour activer la capacité belliqueux. Donc celui qui permet de faciliter la mise en place des tactiques de combat, c'est Baru, de surcroît avec OAF, Hmm. mais déjà Baru. Euh, et c'est alors qu'une fois par phase, hein, encore. Donc quand même, on a Baru, il permet de faire plein de tactiques de combat sur une phase. Bon, on pourra quand même activer le belliqueux qu'une seule fois dans Une la seule phase. Hein. fois. Un pour chaque profil. Une fois pour chaque profil. Ouais. Et techniquement, sur la même. On peut faire une tactique de combat et pousser les deux. Oui, une seule suffit pour pousser les deux. Alors bon, moi j'ai eu des exemples, j'ai fait des parties il y a pas longtemps où, par exemple sur colporteur d'ambre, les figurines sont assez proches du pion de colporteur, et en deux tactiques de combat, ils se retrouvent au contact du colporteur sans avoir bougé, sans avoir Hmm. dépensé une action. Ouais. C'est quand même, voilà, ça permet quand même de gagner pas mal en mouvement. Ils ont déjà 3 endurance tous les deux. Bah, et du coup, ils ont un potentiel de déplacement supplémentaire. Et puis ça fait des trucs. Ouais, et puis l'intérêt, de... Ça fait des trucs sympas. Tu charges avec OAF comme ça. Mm, Hop. OAF, il a le droit à deux tactiques de combat. Donc tu pousses OAF, mm. tu pushes le chien. Il revient. Et Et tu après tu. rapproches un blanc Et après et tu tu. rapproches un profil pour donner le soutien après aussi. Ouais, Hop, tu ramènes les deux. pour les deux. Avec. En tactique de combat, t'as changé complètement la disposition de la map, quoi. Et franchement, pour peu que OAF bah souvent, je trouve que enfin, le duo Baru-OAF avec Bah ça marche vachement les bien deux parce blancs, que ça marche vachement bien parce ça que marche vachement bien. ils ont deux d'endurance chacun, donc t'es content d'avoir 6 d'endurance sur ton En troisième plus, pic. pour jouer les scénarios, Ils parce qu'ils ont marquent des ils points ont de victoire deux ils aussi. ont 1 et 1 de VT, donc t'es content d'ajouter 4 de VT pour rien que pour la draft en fait. Sur 3 pics, Oui, t'as pris c'est très Baruaf, très donc tu vas bon. taper comme une brute et t'as quand même à 6. 2, 3, 4, 5, 6. T'es à 6 de VT comme si t'avais Oui, pris 3 VT2 quoi. Donc, et, et il reste encore un profil à prendre. Hein. et il reste encore un Et tu peux profil à monter à prendre. 8, 9. Ouais, Ouais, tu mets Black, c'est bien. Hein. ouais. C'est bien. Hein. Ou Itzal. Oui, Itzal est très bien aussi avec les profils justement pour passer Ouais, puis tu peux, leur tu peux swapper combat avec eux, à... etc. Donc là, tu les passes à 4 de Ouais. combat même quand ils sont dans le jaune. Tu peux swapper. Et Tu peux repositionner, tu peux les utiliser pour repositionner ta Itzal ailleurs. Si ta Itzal commence à se faire attraper, tu les écartes, tu ouais, swaps et tu ouais, t'envoies un, aussi. t'envoies un blanc bonnet Et t'as là-bas. pas l'impression d'y perdre, hein. Tu remets dans les pattes du gars Ouais. un blanc bonnet ou bonnet blanc doit se débarrasser, Ah merde. Non, ça c'est Euh, cool. Mais voilà, pour moi ça c'est m'a- les premiers auxquels je pense, c'est Waf Baru, Oui. Ribali. De toute façon c'est des tapeurs avec la version Bah, il faut Argo. penser que tu vas pas jouer des trucs qui tapent pas, hein. Ils tapent pas trop quand même. Bah, c'est Donc ça, oui, et puis il les faut que tu fasses tapeurs, ils des sont là. tactiques de combat pour activer le belliqueux. Mm, Donc mm. t'as pas grand chose qui fait des tactiques de combat en dehors de ces, Mais tu ces vois, petites brutes. même sans WAF, ça marche bien. Hein. Baru tout seul, il fait Ouais, son... ouais, ouais, Il, ouais, il j'imagine. arrive, il met son sonnet parce que pour une réussite de moins, là, hop, tactique de combat, les deux ils arrivent, ils donnent le soutien, et puis tu peux retaper gratos, puis... Et c'est que deux piques, donc derrière tu peux partir sur tu veux. une triplette genre Baba Lock Itzal ou un truc comme ça, tu En escarmouche, ouais. Mm, vois. Ouais, en escarmouche, ouais. fait. Alors moi j'avais beaucoup aimé aussi par exemple les jouer avec Vera aussi. Parce Ah que ouais? ok il tape pas fort mais en fait quand il commence à pousser les gens dans la zone de Vera, ben, il tape fort. Ouais. En gros, tu te dis, ok, j'arrive avec un 3 ou un 3 ou 4 de combat. Le mec, il a pas envie Le mec d'esquiver. Le il est mec a pas obligé. envie d'esquiver parce que c'est 3 de Eh combat. oui. Sauf que s'il esquive pas, je te fais juste une réussite, je te pousse, je te mets dans la zone de Vera, tu prends 3 dégâts, quoi. Et là tu dis ah ouais, en fait il tape fort ouais. Ouais. Bah si, bah Ouais, ouais. c'est un moyen de forcer à esquiver, même sur du 3 de combat, quoi. C'est pas Et mal, comme hein. t'as un surplus d'endurance par rapport à l'adversaire, à un moment donné tu gagnes quoi. Ouais. Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête du tout. J'ai pas pensé à celui-là. Enfin, Euh, je l'ai pas particulièrement testé, ouais. ce binôme-là, comme ça. De les envisager comme ça, en mode, tiens, je vais t'épuiser parce que Donc tu tu vas vois, plus mais même bouger. ça. Et alors du coup, ouais, j'avais même joué avec Baru et Oaf à côté, tu vois. Non mais Jusqu'au bout. du coup, de l'endurance de partout, sauf ben, blanc bonnet, bonnet blanc.
Ils ont eu un vrai rôle et une vraie place, quoi, du coup. Mais bon. Ouais, Euh, moi j'aime bien jouer un voleur quand même avec Vera. voleur aussi. Avec Non, quoi? Avec oui, un voleur avec Vera. J'aime bien jouer. J'aime bien utiliser foyer. son appât du gain de Vera. Donc j'aime bien avoir soit Black, soit Foy. Oui. Peut-être un truc comme ça. De toute manière, à partir du moment où tu as plein d'endurance, tu vas pouvoir faire plein de frappes pour pousser les figurines dans la zone de Genre Vera à un moment donné. Donc, Vera, Foy, Baru, même si t'as pas beaucoup de force, c'est pas très grave. blanc bonnet, bonnet blanc. Mhm. C'est rigolo. Ouais, ça doit fonctionner, je me dis, c'est sûr. Après, si tu pars sur un truc comme ça, faut pas te faire attraper Vera, quoi. Si Vera se fait découper, tu tapes quasiment Ouais, plus fort du tout. Baru, seul pour frapper. Parce que ça, ouais. ils sont chiants, mais après, ils apportent pas Après ça, la ça, force ça de frappe, dépend quoi. beaucoup aussi donc des missions qu'on va tirer, des Hmm. compos en face. Enfin, c'est pas juste là, c'est tout seul dans ton coin, tu peux te dire ah ben j'ai envie de jouer ça comme ça, mais en fait Ah quand bah tu te bien sûr, retrouves à jouer bien sûr. des trappes ou je ne sais pas quoi, tu te dis attends, je vais réfléchir à ce que je joue parce qu'il faut quand même jouer le scénario, il faut que je bouge. Donc, Euh, on se fait, on parle un peu de la lune rouge avant de. ouais, alors, attends juste avant de finir, est-ce qu'il y avait autre chose à dire sur Ah, sur si, il y a que le fait que Chekhov, voilà, comme il bloque les tactiques de combat, il va bloquer les belliqueux. ah oui, c'est un contre. Ouais, c'est un peu un Donc contre. c'est Ouais. c'est pas grand chose parce qu'il y a que Et Chekhov. je trouve que les deux profils en soi, alors même que ce soit Lune Rouge ou Argo, ils n'ont pas besoin de utiliser leur capacité spéciale comme belliqueux pour être intéressant et Ah utile, non, hein. non, En non, fait, c'est ça juste, repose pas là-dessus, on est d'accord. ouais, juste aller jouer le scénario, mettre une petite figurine qui sert à rien pour garder, je sais pas, une statue de pouvoir dans un coin ou je ne sais quoi d'autre. Hmm. Écoute, t'es bien content d'avoir des profils comme ça pour pouvoir tenir des objectifs, les jouer sans te mettre en danger, quoi. Ouais, Donc ouais, rien que pour ça, c'est vachement bien. Là, ils sont. De toute manière, hein, l'impression que j'ai, c'est que à t'es jamais déçu, t'as toujours un truc à faire, je crois. chaque fois, quand il y en a qui jouent, ou l'adversaire ou celui qui joue, ils disent à la fin, franchement, ils sont trop bien. Voilà. Ils payent pas de mine comme ça, mais Ah, voilà. ouais. C'est- Jouer en Non, mais surnombre, ben, c'est 4 fort. de VT, 6 d'endu, quoi, rien que ça. Oui, oui. C'est un profil à 4 de VT, 6 d'endu. Voilà. Lune rouge, alors, du coup, par Ouais, alors exemple. lune rouge, du coup, donc, on a vu le belliqueux de Largo. La lune rouge, Ouais. leur capa spécial, c'est alerte. Donc c'est aussi une fois par phase, c'est aussi dans le vert. Aussi de ne pas être épuisé pour l'utiliser. Et c'est lorsque bonnet blanc ou blanc bonnet subit une blessure, ou juste après l'utilisation d'un don d'une figurine engagée par blanc bonnet bonnet blanc, désignez un garde allié à 4 et on le pousse euh, vert. Donc là, Un blanc bonnet, bonnet blanc. blanc bonnet ou bonnet blanc. C'est pas eux qui vont se pousser vers l'endroit des Non, ils gagnent combats. pas en mouvement. C'est les autres. C'est Ouais. ils vont faire gagner en mouvement des gardes. Les gardes. Donc, Et donc les gardes, ces 5 profils-là. Actuellement, c'est ces 5 profils-là. ouais. Ça me fait penser Ogarev, Bardin, Slint. à euh, noter que eux, ils sont guetteurs. Je sais pas si ça aura un impact un jour. hmm, Mais dans l'autre, chez l'Argo, dans l'Argo, ils ont aucun type, ouais. aucun type, alors, autre que humain, quoi. Donc ils sont pas mendiants, ils sont pas voleurs, ils sont pas bruts. Getter, ça doit Euh, être. y a- Ah non, il est éclaireur lui. On n'a pas d'autres guetteurs, hein, c'est les premiers guetteurs. Si, Ah il y a non, Marlowe qui est guetteur. Bardin, il est guetteur. Barney est guetteur? Ouais. Marlowe, il est quoi? Éclaireur? Marlowe, il est informateur. Informateur. Ah ouais, d'accord. Ok. Bah, comme ils ont pas d'impact, les types actuellement, on s'avoue quoi. On les oublie. Ouais. J'avais oublié, je savais pas que Bardin il était À part les guetteur. gardes. Alors les gardes, du coup, Oui, par les contre. gardes, on les sait, tu vois. On sait qui est garde, mais. Ouais. Euh, Du coup, bah, on retrouve la Alors du thématique de coup, garde dedans, dans la capa. On retrouve la thématique du fait augmenter le mouvement, d'augmenter de jouer sur la mobilité la mobilité. des Ouais. potes. Et on retrouve la thématique du don aussi, de bloquer les dons adverses. Non, mais je vais me Oui. mettre là, si tu utilises ton don, bah alors, pas sur eux parce que ça marche pas, mais je sais pas, un Mm. lock. Tiens, je vais me mettre là, si tu utilises ton don, je vais me pousser. Il y a un mec qui arrive. Il y a un gars qui vient.
Et je la trouve très parlante, cette capa, en termes de ce que ça raconte, Ça en a tout l'air, cas sur quoi. le... Oui, on entend, hein. De ce que, Eh oh! on voit visuellement le gamin qui est devant et qui dit «Eh là, elle est Qui appelle là!» les autres. Mm. Garde, garde! Et Mhm. dans l'autre, c'est plutôt des... Moi, je voyais vraiment le côté un peu... les fans de catch qui dès qu'il y a un peu la bagarre, ils vont voir en mode, Eh, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils vont finir le gars qui a été mis au sol, quoi. Ouais, ou rien que se rapprocher Comme des en gros disant lâches. «Oh, il y a les grands qui, il y a les On va grands mettre un qui se petit coup de battent, il y a les grands savate. qui se battent, je veux voir ce qui se passe.» Donc, ça me plaît bien. Ça fait un peu penser à la capa de Perfide, la cruelle. Ouais, De- c'est ça, c'est un peu pareil. Oui, c'est vrai que ça ressemble ça un peu ressemble à beaucoup, la hein. capa de Perfide. Mm. Euh, Bah du coup, Alors, du coup, voilà, ça marche pousser un garde, moi je pense direct à Barnin, honnêtement. lui qui a besoin d'être un peu bougé. Voilà. Bah, il y aurait une plus grande portée, tu pourrais te dire, On Sangaré, pitch le plus. pour pouvoir la rapprocher, qu'elle puisse faire ton tir, mais c'est que à 4. Donc t'es déjà au plus proche, t'es déjà sur la zone où t'as pas envie de tirer. Tu vois, par contre, Sangaré, je trouve que c'est intéressant de la rapprocher d'un type pour qu'ensuite elle puisse faire son vos papiers, là. Ouais, pour faire le contrôle d'identité, c'est pas mal. Contrôle d'identité. Voilà. C'est quand même pas mal. Ça évite d'utiliser un déplacement, en final. Donc, pour y arriver, si t'es pas trop loin, ça peut être sympa, quoi. Mm. Parce que, ah ouais, enfin, celui auquel on pense direct pour moi c'est Barnin. Parce que Mais Barnin, Est déjà fort comme ça, tel quel, ce profil. enfin, Barnin, En le c'est. poussant une fois Alors, par phase. Mais alors déjà quand ouais. tu mets Ogaref et que tu peux le pousser 2 fois dans la phase, il devient monstrueux le profil. Et là Mm. maintenant que t'as bonnet blanc et blanc bonnet, que si tu les tapes, t'as Barnin qui arrive, watch out, watch out. Il fait Ah, peur, hein. quand tu lis le profil, tu te dis il est compliqué à bouger, mais en fait, c'est peut-être la figurine la plus mobile de la Lune Rouge à la fin, quoi. Ouais, à cause du commandement d'Ogaref et maintenant de Et le Alerte, don. quoi. Et avec le don aussi pour finir. Ouais. Euh, Slint et aussi puis bon. pour, je trouve que Slint, hein, tu le pousses, tu le rapproches, après Ah, tu fais le oui, il faut don, faire son don aussi. tu fais le don et Ouais, et après c'est parti, tu quoi. forces à riposter sur les gamins, c'est pas mal aussi, hein, Ouais, ouais, ça peut être bien ça aussi. C'est clair. pour épuiser. Check-off, quoi qu'il arrive, c'est bien. Ouais, après, je trouve que Tchekhov, il interagit pas très bien avec les deux blancs bonnet Non, blanc, parce parce qu'il qu'ils fait ont les tous gardes, cette, mais. voilà, ils ont tous envie d'être devant et ils leur donnent pas le bonus de combat aux deux autres. Au Donc, contraire de Barnin, parce que Barnin, quand même, avec son imposant, ouais. fait comme des figurines sans sonner, et quand tu as même s'ils ont 3 de combat, s'ils tapent des figurines sonnées avec le soutien, et ben, ça commence à faire des dégâts, hein. Ah, des figurines Les sonnées. 3 Non, plus. ils ont la sup. Ils sont pas même pas sonnés, hein, c'est qu'ils ont la sup Oui, tout pas court. sonné, ils ont la sup, c'est ça. C'est l'équivalent, c'est comme s'ils Mais étaient ça va. sonnés. Mais du coup, Barnin, donc du coup, en fait, un peu comme tout à l'heure, je disais, enfin, il y avait un duo Baru-Waf qui allait bien avec ceux de Largo. Barnin, c'est la figurine qui va bien en duo avec ouais, Blanc Bonnet, Bonnet Blanc en ligne rouge, quoi. ouais, Clairement. complètement d'accord. Barnin bonifie Blanc Bonnet, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, Bonnet Blanc bonifie Barnin. Les deux en, en bon duo, quoi. Hmm. Parce qu'en plus, tu peux utiliser l'endurance que tu as énorme chez ces deux profils pour pousser Pour pousser Barnin aussi. Barnin, exactement. Non, non, voilà, ça et ça, et ça, c'est les deux trucs qui marchent, quoi. Les Hmm. deux binômes qui marchent. C'est les binômes où les mecs sont trois. Les binômes de pique. C'est ça. Euh, Après, la grosse différence entre les profils Argo et Lune Rouge, c'est que en Argo, bah, c'est quand tu fais des tactiques de combat, donc c'est quand c'est toi qui es le joueur actif et que tu joues, tu Oui, vas pouvoir les pousser et utiliser cette capa-là. oui. Lune Rouge, C'est c'est quand on te frappe ou quand l'adversaire utilise son nom, donc c'est quand l'adversaire est le joueur actif que tu vas pouvoir c'est pousser lui des qui gardes. décide. Sauf, Ah, c'est lui qui décide. sauf au Wakan. Avec le Que don tu de le don. Wakan, Ouais, tu fais comme si l'adversaire avait utilisé son nom, et dans ces cas, ouais, tu peux déclencher ta capa. j'ai Donc, jamais trop fait, mais bah si tu commences à cumuler, mais genre un truc comme ça, je pense que ça peut marcher, je pense. ah bah en fait ouais, même sur Irlange si tu veux, je sais pas. Quand tu commences à activer le don d'un gars en face, que tu ramènes que t'as Marlowe qui te permet de faire charger une figurine et que tu ramènes un garde à côté pour genre Barnin Hmm. pour donner la supériorité. Ouais, t'as pas mal de Pas mal de une trucs, belle hein, combo qui se quoi. déclenchent, hein. Et
t'as dépensé ouais, un don, on va dire. Un don et une fatigue sur Marlowe. Et pareil, hein, c'est, tu peux le déclencher 2 fois. Donc par exemple, t'es comme ça. Je sais pas, il y a Baru Oui. qui est là. Il y a Owakan qui utilise son don sur Baru. Tu peux dire, bah j'ai bonnet blanc qui pousse Barnin. Et j'ai blanc bonnet qui pousse Barnin. Et hop. Pas pensé à ça, j'avais même pas fait gaffe. T'as raison. Et tu le pousses 2 fois. Parce que les deux ont utilisé leur alerte deux. au même moment. Les deux sont dans la zone, ouais. Ça arrive pas tous les jours, mais c'est vrai. Voilà. Je crois qu'on Ouais. a fait le... Ouais, et puis alors c'est une fois par phase aussi, hein, l'alerte. Oui, Ouais, vérifier une fois que par faut être phase, sûr. après c'est la même chose, hein. En général, quand on donne la mobilité, c'est... Ouais, mais attends, je suis en train de me poser une question en fait là. Vas-y. C'est une fois par phase, chacun. Oui, une fois par phase, chacun leur capa. Comme belliqueux. Oui, c'est ça, oui. C'est pour ça que ça vous fait bouger 2 fois la barrière, oui, c'est ça. Ouais. Ou 2 gardes différents. Ouais. Ou deux gardes différents. Barnet et Tchekhov, Tu peux ensemble. faire Non. bouger Barnin au Garef, Autant. Barnin Tchekhov. Ouais. Donc, non, c'est des profils qui sont intéressants en tout cas. Qui sur leur carte payent pas de. Ouais, pas une mine, mais il y a plein de choses à faire quand même. Avec. Ouais, non, mais après, on va voir en plus avec entre les missions et les cartes magie, il y a aussi des trucs qui sont intéressants. Donc, Bah, on peut faire les cartes magie. les cartes magie, ouais, si tu Moi, je veux. pense à une carte magie tout de suite. Honnêtement, je pense à les wins de passage tout de suite. Ah bah oui. Genre, Il y en a deux, hein, moi. Moi, il y en a deux auxquels je pense systématiquement. C'est les wins de passage et l'autre, c'est redistribution. Ouais, Ouais. redistribution. Un peu moins impressionnant, mais les wins de passage, c'est une folie Bah, avec lui, type de c'est. profil. Oui. Donc les wins de passage, pour rappel, hein, on invoque une figurine à combat 5 qui va utiliser qui va mettre ses fatigues sur les alliés. Mais en gros, on va utiliser le fait que les deux profils apportent 6 d'endurance pour pouvoir faire plein de choses avec un Ewin de passage qui a 5 de combat. Ah oui, pour faire taper avec 5 de Donc, combat, ouais. tu peux Ça fait 5 fois faire, 5 de tu peux combat. faire 3 charges Bah, quoi, ouais. avec ton Ewin de passage. Ouais. 3 charges non, parce que je pense Bien. qu'il faut mettre sur les... Je sais plus comment c'est écrit, est-ce qu'il faut tout mettre sur une seule figurine ou... Bonne question ça. De jeu. Non, mais tu les répartis sur tes figurines que tu veux, là, non? Comme tu veux. Euh... La charge, les deux, par Non, contre, tu les mets sur la le coût figurine en fait, c'est capacité d'être payé par une figurine. Non, tu peux pas payer avec 2 figurines. La même Ah, la charge. charge, non. Ah ouais, c'est ça que tu veux dire. Ok. Les 2 fatigues, tu peux pas les répartir sur les deux. Oui, d'accord. Ouais. D'accord. Faut que ce soit une qui paye Ok. les deux. Tu peux pas. Tu peux faire 2 charges et 2 attaques frontales. Tu peux faire. Mm. Mais ouais, Oui, donc d'accord. les wins de Oui, passage, pas de les wins charge. de passage, on y pense direct. Redistribution, Donc quand bah. t'as les wins de passage dans ta main, puisqu'on peut acheter les cartes magie avant, tu te dis, Ah bah je pense que je prends bonnet blanc un et blanc go en bonnet ligne tout de rouge, suite. Hein. Si j'ai les wins direct. de passage, hein. C'est partie des premiers pics. Après, ça va dépendre des missions, etc. et des autres cartes, mais. Redistribution, donc comme tu le disais, qui est top. Bah, Parce que là, en argot, quand tu peux redistribuer les fatigues de WAF sur les deux gamins, t'es quand même content. Ouais, en gros, tu te dis que tu vas pourrir, même si tu redistribues les pions état et tout maintenant, je crois. Hein. En plus, les pions et ça, tu peux aussi. Ouais, donc tu vas te pourrir un Hop, demi-profil, tu te pourris un demi-profil et en échange, t'as un profil qui est tout neuf, donc bah, c'est cool. Moi, il y en a une autre que Sachant j'aime bien. qu'il n'y a pas de distance, hein, donc par exemple, celui qui gardait la statue de pouvoir derrière, tu sais pas quoi en faire, et ben, ici, ben, il va reposer quelqu'un. Hein. Ouais, ouais. Moi, il y en a une autre que j'aime bien, c'est les trucs. C'est Passe-Muraille, je trouve. Alors pourquoi tu passes Muraille, tu penses que c'est bien avec eux? Parce que y a le côté un peu échange de figue, tu vois. Tu fais genre, t'avances et tu dis ouais, je vais te balancer un blanc bonnet dans ta compo. Je vais te faire un passe-muraille comme ça. D'accord. Okay. Genre je joue en deuxième et je sais que j'enchaîne avec un passe-muraille. Et en fait, je vais te faire t'es vilain quand même. je vais te faire un échange de figue comme ça, tu vois. Et je me dis bah, tu sais, j'ai gagné au L'autre change. en plus il est engagé, il peut pas s'en sortir comme ça quoi. Ouais. Faut venir l'aider. T'es vilain. Ouais.
En gros, tous ces trucs où tu vas te dire, ok, vas-y, je sacrifie quelqu'un pour te prendre quelqu'un, genre je te tire un échange de figues un peu forcé. Ça marche avec un choc mental ou un truc comme ça, où tu dis, tiens, je jette quelqu'un pour faire vraiment un truc fou. Bah là, Un tu truc jettes une derrière, oui. demi-personne en fait, donc une demi-personne qui rapporte pas de points, donc tu Genre, balances. tu l'avances, tu la mets même pas au contact des figurines, tu fais une allonge de Varrogue aussi pour mettre tout le monde engagé, quoi. Ouais, Euh, ouais, après, ouais, parfois aussi. Bon, Hein. après, c'est pas... Mais la longe de Varrock, ça marche sur n'importe qui, j'ai envie de dire, Ouais, et mais après, il y a une carte, je trouve, magique dont il faut parler sur tes profils, avec ses profils, encore. Une en particulier, c'est l'illusion d'Escalisto. ah ouais, ça on est obligé. Ouais. Là, là, Ça, là, bien ça ou pas c'est, bien. tu vois, celle-là plutôt elle pique. Si l'adversaire là, c'est pas cool. Ouais, mais, mais tu pourrais presque être capable de la jouer quand même, de ton côté, même sur une de tes figurines, pour gagner 2 pions d'ombre assez facilement aussi. En laissant un demi-profil derrière, loin, caché. Si t'as vraiment besoin de pions d'ombre, C'est tu vrai, pourrais. c'est vrai. Après, si c'est Ouais, je sais pas l'adversaire si qui ça vaut le l'a, coup. parce que Ouais. c'est, moi honnêtement, l'illusion d'Efcalisto, à chaque fois que je la joue, c'est pour gagner des points d'ombre. Ça m'est quasiment jamais arrivé de la jouer pour et tuer derrière. Je trouve ça très très dur. Mhm. De choisir un mec vigilant et de dire je vais te tuer dans le tour, etc. Je trouve ça assez Bah, il va compliqué. s'échapper. Ah bon, bah ok, bah, je me casse. Ok. C'est Ah, ça, ouais. c'est ça. Parce que tu peux pas jouer pendant que tu joues ta carte magie, à moins que ce soit magie contre magie, mais Hmm. il va le jouer. Donc, et puis il faut réussir à le choper derrière. Hein. Vigilant, tu le chopes pas comme ça, quoi. Et du coup, sauf là, voilà, un gamin vigilant, là, tu peux lui mettre. Ah, en 2 coups, il peut mourir, hein, des fois, donc c'est C'est sûr que. ça. Donc faut se méfier de cette carte. Je suis complètement d'accord. Et celle-là. Alors après, c'est- j'ai un retour une fois quand même d'une partie où justement quelqu'un qui a joué une illusion d'Escalisto sur un gamin, il jouait en argot, et en se disant bah, je vais le tuer, c'est tout content. Donc l'argot a gagné 2 pions d'ombre, et il a pu utiliser tous ses pions d'ombre sur Baru toutes les phases, quoi. Ah bah Et ça là c'est sur sûr. Baru, Baru, il a une fois par phase. ouais, c'est une fois par phase. Bon, Mais et tu là tu fais ah l'utilises, ouais. je sais pas, tu l'utilises T3 une fois que t'as réussi à tomber Baru ou un truc comme ça. Mm, mm. Tu vois, une fois Donc qu'il attention quand même, parce que donner des pions d'ombre parce à que tu vois, l'argot. genre les gamins ils ont plus de. Par exemple, si tu fais une compo OAF Baru, machin truc, et puis je sais pas, qu'est-ce qu'on dit après? Qu'est-ce que tu mets en général avec ça? Au Wakan, il peut faire. Il casse-couille, hein, je pense, avec plein de pions d'ombre, hein. Hmm. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre avec ça? Un truc où. Je sais pas. Et tu sais sur quoi? Tu veux faire quoi? Non, mais une compo classique. Baru, Oui, OAF, c'est ça, oui. les Ah, deux c'est classique, gamins, ouais, ouais. et tu mets quoi? Tu mets Lock avec? Itzal? Oui, par exemple, pour compenser les 2 points d'ombre, si tu veux. Ou Itzal? Un truc comme ça. Mm. Voilà, là t'as une compo, on va dire, entre guillemets classique quoi. Oui. Et ben là, si t'as tombé Baru, tu peux lui donner 2 points d'ombre, il va rien en faire quoi. Ah, c'est OAF, clair. y a pas de Ouais, don. c'est clair. Blanc bonnet, bonnet blanc, il n'y a pas de don. Itzal, c'est une fois par tour. Donc tu peux lui filer des points d'ombre. Ouais. Mais il faut tomber Ah, Baru. ce qui est bien, ouais, ce qui est bien, c'est vrai que eux, ils n'ont pas de dons. Ça, c'est une vraie particularité quand même, c'est que ils n'ont pas de dons, ces profils. Les Hmm. deux figures, les deux figurines qui n'ont pas de dons. Ouais. Ça contre un peu au Wakan, limite. Tu pourrais les mettre devant. Ah mais Enfin, Wakan c'est fini, pas contre. depuis les ratas de Wakan, tu peux faire ton Ah, envoi mince. d'outre-tombe sur les mecs qui n'ont pas de nom. Ah ouais, d'accord. Ok. Ça c'est depuis les ratas, ça a changé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maestro, on s'en fout. Murmure de soupir, on s'en fout. Construction temporaire, on s'en fout. Brouillard, pas d'intérêt. Non, mais je pense que pour les magies, c'est à peu près tout. Hein. Après, on disait même une. Tu vois, genre une entropie sur un gamin, ça peut se faire aussi. Hein. Si tu sais que le mec vient de chercher ton gamin, tu passes à plus un de carac partout, donc tu passes à. Si t'es contre le décor, là, ton gamin. Ton gamin Lune Rouge, il va passer à 4, 5, 4 6, 4 en carac. Et si tu lui fais un dégât, il ramène un garde. Est-ce que je t'ai perdu, Vigo, ou est-ce que t'es toujours là?
Je vais mettre pause du coup. Yeah, on a retrouvé Vigo. Du coup, on est reparti. Du coup, je sais pas à quel moment t'as été déco, mais ce que je disais, c'est que même une entropie, ça s'envisage, je trouve, sur eux. Une entropie sur eux? Ouais, tu passes genre, tu sais, même sur le profil Argo, tu passes à. En Carac, si t'es contre un décor, tu passes à 4-5-4. Tu vas le charger, tu vas te prendre une riposte à 4. Ensuite, il va passer à 5 de combat, une riposte à 5, une riposte à 5. Ça va. Et bon, quand même, je préférerais faire sur une autre. Ouais, pas sûr, des fois, ouais, tu me diras. Parce que mettre sur une figurine qui a déjà des grosses caracs, ça change pas énormément de choses. Bah, mais si tu sais que le mec il va venir te chercher, s'il a presque que ça comme choix. Et même là, genre, je sais pas, enfin, je prends, mais je peux prendre n'importe qui. Tu prends Ribaldi qui vient frapper Blanc-Bonnet. Il va lui mettre des dégâts. Hop, tu vas pousser au Garef, tu vas choper le soutien pour la deuxième. Donc, Ah ouais, mais attends. Okay. Sortie de la game. De la salle, je reviens. Yep. Mais bon, du coup, pour la vidéo, donc. Imaginons que Ribaldi charge, ouais, donc ça on l'a pas précisé sur comment ça marche. Ribaldi charge. Il fait donc son attaque, il fait sa tactique de combat d'abord. Donc imaginons qu'il pousse bonnet blanc ici. Et là, il met les dégâts. Et donc c'est quand il met les dégâts que bonnet blanc peut appeler faire son alerte. Et son alerte, là, il peut plus faire sur Ogaref, parce que s'il suit quelqu'un à 4. Donc il peut faire sur Sangaré ou Slint. Mais donc, quand on affronte les gardes, les gamins lune rouge, il faut pas hésiter à pousser pour les faire sortir de la zone des 4 des autres gardes, et sur la tactique de combat. Et ensuite, du coup, ils peuvent pas faire leur capa. Oui, bah oui. Parce que oui. Et une distance, donc il faut jouer avec la distance. Ouais. Il faut jouer avec la distance, et il faut jouer avec le fait que les dégâts se mettent après la tactique de combat. Oui. Ou pas, voilà. Ou si on peut pas le sortir, ça peut être l'inverse. Là, par exemple, bonnet blanc, je peux pas le sortir de la zone d'Ogaref. Et ben, je vais peut-être pousser Ribaldi ici, comme ça, je me sors de. Avancer au Garef, mais tu seras en dehors de la zone du truc, ouais. C'est ça. Pour pas me faire attraper par les deux. Donc faut vraiment jouer sur les. Vu que c'est ce qu'on disait, la particularité de la lune rouge, c'est que les déplacements vont se faire pendant le tour de l'adversaire. Bah, l'adversaire, faut qu'il joue avec ça. Faut qu'il joue avec. Oui, ça se contrôle plus facilement que dans l'autre sens. L'argot qui est, lui, maîtrise tout du début à la fin, quoi. Ouais, exactement. Bon, on a fait le tour. Ah si, il y a un petit truc qui m'a fait rigoler aussi, c'est combustion spontanée. Parce que t'as une cible de plus. Voilà, en Rix, si on fait une combustion spontanée sur la 5, on peut enfin mettre les 5 pions feu à l'adversaire. C'est clair. Si joue les gars. C'est clair. Oui, mais bon, et puis il y a des figurines en plus, donc dès qu'il y a des figurines en plus, bah, ça veut dire que t'as une cible en plus pour mettre la marque funeste, t'attraper une figurine de plus, etc. C'est sûr qu'il y a quelques petits défauts à être en surnombre aussi. Hein. Mais bon, ça va. Ouais, bon, c'était juste, ça c'est plus pour la blague autre chose, mais. Mais tu mets ton combustion spontanée sur la 5, tu peux dire, je mets sur les 5 figues. Je mets sur les 4. Je te mets sur les 4 on va parler vite fait des. Bon, ils aiment pas. Vite fait des missions. Ils aiment pas prendre des dégâts, hein, quand même. Bah, ils aiment pas prendre des dégâts, mais après, par exemple, le joueur Argo, tu lui mets le feu, il a 2 tours pour l'enlever avant de perdre son. Oui. PV, il peut tempo tranquille, tu vois. Mais bon, ça va lui coûter 2 actions. Ouais, tu regardes les missions. Ouais, on peut faire les missions. On fait les combats d'abord, parce que je pense que ça va aller assez vite. Vas-y, les combats, ouais. Donc, bain de sang. Ouais, si, vas-y, on avait commencé les combats. Vas-y, on finit avec les combats. Bain de sang, bon bah, rien à dire dessus, hein, c'est l'insignifiant marche bien, c'est nickel. Donc c'est très bien, sur bain de sang, de jouer les gamins, on est content. Sur champion, c'est un peu moins bien, du coup. Un peu moins bien, parce qu'on a une figurine de plus sur laquelle le mec peut marquer son point supplémentaire. Et c'est trop facile en plus de tuer, donc... Ouais, exactement. Non, mais là, clairement, sur un champion, tu mets ton champion sur une VT1, et tu tapes les gamins.
T'essaies d'attraper les gamins à 2 points. D'abord les gamins, puis le reste après, mais tu commences par les gamins. Tu commences par Tu les vas pas gamins marquer deux pour choper tes 2 points sur les gamins en les tapant très très vite. Avec une VT1, donc. Voire même. Si tu joues une VT0, si tu joues un golem et tout, tu champion sur le golem, tu tapes, tu vas choper tes points sur les gamins. Pas de. Tranquille, de Pas loin. de pitié. Ouais. Intimidation, c'est plutôt une mission où ils sont pas très bons du coup aussi. Non, ça c'est l'horreur par contre. Parce que tu peux les taper, les c'est- mettre rapidement dans le rouge et après. C'est ça. bien. Et après, Tu c'est perds de c'est pas des position. menaces dans le rouge. C'est pas des vraies grosses menaces dans le rouge. Surtout la lune rouge, là, les 2-3-2. La ligne rouge. Ils se passent très facilement dans le rouge, donc ouais, intimidation, c'est très compliqué de jouer les Je gamins pense que je dessus. les sortirai pas sur intimidation. Hein, ouais. Je crois que je les sortirai pas sur intimidation. Ouais, en même temps, Non, ça marche, tu vois. Ils sont facilement intimidés, on va dire, les enfants. Ben oui, ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Ouais. Ça colle. Alliance éthérique, rien à signaler. S'en Alliance fiche, éthérique, moi je vais essayer, comme je vais Vincent. essayer de jouer le maximum d'éthérés. Eux, ils ont pas de dons, donc c'est pas une mission sur laquelle je vais essayer de les jouer à tout prix. Ouais, à moins de jouer au Gareth, Slint, Barnin et les gamins peut-être, ou un truc comme ça, ou que t'as. Je sais pas. Tu peux pas jouer que des éthérés non plus, à un moment donné. Est-ce que tu complètes avec les gamins à la fin? Ouais, pourquoi pas, voilà, c'est ça, mais bon, on va dire que ça va pas être mes pics prioritaires dessus. Non. Et à Non. côté de ça, c'est pas mauvais de les jouer dessus. C'est Quoi. ni bien ni pas bien, ouais. Exactement. Fatalité. Fatalité, c'est quoi déjà? Je me rappelle même plus. Point de Ah ben, victoire. si, c'est comme champion. Ah oui, c'est s'il est sonné. Ouais, bah ça pareil. Je pense qu'ils vont mourir en étant sonnés assez facilement, donc. Ouais. Ouais. Ça fait des points en plus là aussi. Ça ressemble à champion, quoi, hein, en étant même base que champion. Ouais. Après, c'est que 2 points par gamin, c'est pas non plus. Faut voir ce qui. Oui. Du coup, c'est la mission Objo qui va décider, qui va voir à quel point il te rapporte à côté de ça, quoi. Mm. Trêve. Vendetta, c'est aussi des cibles faciles pour marquer. Ouais. Vendetta, pareil, hein, on est dans le même style que champion et fatalité. C'est des trucs qui peuvent se cibles tuer très faciles très à tuer. vite. Et Trêve, Donc, pour moi, c'est comme ouais. Alliance éthérique. C'est même plutôt bon. Un petit peu au-dessus Ouais, d'Alliance c'est éthérique. plutôt bon, hein. Plutôt bon parce que justement, c'est pas des éthérés. Mais du coup, tu bénéficies pas de ta règle insignifiant, mais c'est pas très grave. T'as un Ah, truc ok. qui est Ouais. encore Donc, meilleur bien que pas bien, je sais insignifiant, pas quoi. trop, ouais. Je sais pas trop. Ça dépend peut-être des autres missions qu'il y a à côté, si t'as C'est ça. besoin de jouer avec du nombre pour marquer des points de victoire. Hmm. Mm. Ça dépendra de l'autre mission à côté. Plus. Mais en Mais c'est un gros, bon profil, étant donné que sur Trèfle, t'as pas envie de jouer des éthérés en tout cas pour donner des points à l'adversaire. Bon, c'est pas des éthérés au moins. C'est jouable en tout cas. voilà. Si Ah, je devais classer les missions sur lesquelles ils sont bons, oui, du oui, moins oui. bon à gauche au meilleur à droite, je les classerais, je Exact. pense, un truc Ah, comme ça. ouais, pas mal. Parce que Pas mal. Ouais, ouais, c'est bien. C'est une bonne, ce que t'en une bonne penses. façon de faire. Tu peux les classer, ouais. Je suis d'accord. Et voilà, de Et toute ouais, façon, c'est très facile à se faire une idée dessus. Hein. C'est juste, est-ce que insignifiant, est-ce qu'on met des points dessus ou pas, quoi. C'est pas eux qui vont bâcher plus que ça. Ils vont pas faire plus de kills que ça, même si tu peux tenter hein, de temps en temps 3 ou 4 de combat. Largo à 4 de combat, il peut faire ses kills en VT2, hein. Profil Largo. oui, oui, mais tu vois, en fait, sur Intimidation, c'est plutôt un défaut. Sur Champion, Fatalité, Vendetta, Ouais. c'est pas eux qui vont te permettre de marquer plus de points sur Champion, Fatalité, Non. Vendetta, t'en donnes à l'adversaire. Mm. Bon, Alliance Strict Trêve, c'est statu quo, et Bentham, bon. Fatmer, ils sont pas là pour jouer les missions de combat, C'est donc ça. c'est pas C'est là-dessus ça. qu'on va les. Donc, mais voilà. Mais il y a des défauts, il y a des défauts, quoi. Voilà. Ouais. Alors, Il n'y a pas d'avantage, mais il y a des défauts. exactement. Et par contre, là où ils vont un peu plus s'amuser, ça va être ça va être les missions d'objets, quoi. Donc on est parti. Comme Oui. porteur d'ambre, Voilà. c'est plutôt bon dessus, hein. Une figurine de plus qui peut marquer un point de victoire. Exactement. Une figurine de plus qui peut marquer un point de victoire, qui peut ramasser. En plus, souvent, colporteur d'armes, c'est pas facile de passer de l'un à l'autre, surtout en escarmouche où il y a quand même beaucoup d'espace entre le 1 et le 2. Ouais. Ceux-là, ils amènent de la mobilité. Alors, soit aux potes, soit à eux-mêmes. Ah ouais, ok. Donc, je trouve que c'est plutôt cool, la mobilité en plus. Oui. Dans les deux cas, T'es sur le content. colporteur d'armes. Et puis moi, je l'expliquais, hein, du coup, par exemple, hein, Ouais, en fait, on peut sur le le mettre. porteur d'ambre, on commence très proche du premier marqueur, souvent. Ouais. Et Attends, c'est vrai qu'en je vais en deux écarter poussées, ça. t'arrives au contact du.
Je vais écarter ça, mais Se mettre en position. ouais, juste pour le visualiser un peu mieux, mais tac, ils sont où Hmm. les objectifs de terrain. Donc imaginons que ce soit le colporteur. Tu déploies ton éthéré à 6, je crois, colporteur 1. À 4. Tac, le colporteur numéroté 2, tac. L'éthéré est déployé à plus de... Ah non, 4. Putain, je vois. 4 de tout colporteur. Donc, ouais. Donc colporteur, tu peux être... Il y a 6 du centre et à 4 du colporteur. Ouais. un truc à peu près. Hein, à peu près comme ça. Et après, eux, tu les déploies à 2. Donc... T'envoies Baru chargé. Faut être à 6 de l'adversaire. Hein, donc, mais oui, donc, mais dans l'idée, t'envoies Baru chargé et t'as eux deux qui font une poussée chacun. Et ils arrivent, ça y est. Et c'est bon, C'est bon, c'est plus qu'à ramasser. Et ils sont ronds, et puis voilà. Donc non, colporteur, c'est une top mission pour eux, hein, je trouve. Après, colporteur, c'est pas la mission où on met le plus de points, parce que les points sont pas liés à l'AVT. Donc c'est pas les missions qui scorent le plus. Par contre, ça reste quand même des cibles faciles à tuer, donc ils peuvent ramasser, et après on les tue. C'est ça. Et en plus de ça, c'est pas des missions de score, en fait, vraiment, colporteur. Quand tu compares le nombre de points mis en fin de partie sur un colporteur et sur un, on va le voir après, un butin, ça n'a rien à voir. En général, tu marques beaucoup plus de points. C'est pas la meilleure mission, mais c'est une bonne mission quand même pour la jouer. Mission, exactement. Pas la meilleure, voilà. Fouilles, ils sont top. Fouilles, ils sont top. Pour moi, ils sont même encore un petit peu au-dessus de colporteur. C'est des bonnes cibles pour aller chercher, aller fouiller sans te découvrir trop à côté, quoi. Ouais, et puis tu vas forcer à aller chercher les deux si tu veux jouer sur les points de fouille. Tu vas fouiller avec 2 personnages différents. Oui. Et, donc tu vas avoir 2 points de fouille différents. En escarmouche, il y a 6 décors, donc t'es le seul à pouvoir tout fouiller. Aussi, ah non, c'est les 4. Non, fouille a changé, c'est vrai. Non, c'est 4, il y a 4 max. C'est les 4 max maintenant. Ouais. Une remarque aussi que je peux faire, parce que quand tu joues les 2 gamins, l'envie que tu as, c'est de pousser l'adversaire à les taper et à s'épuiser dessus. Et c'est vrai que quand tu joues les fouilles, où tu as des gamins qui vont aller chercher des objectifs, à un moment donné, tu vas dire à l'adversaire, il faut bien les taper, sinon je vais marquer encore 2 points de victoire à la fin de la partie. Ouais. C'est un peu la même idée que ton avantage au final. C'est tout un avantage, à chaque fois, de dire, il faut que tu ailles les taper. Vas-y, dépense tes ressources, et puis il faut que tu dépenses quand même des ressources des mecs qui tapent fort pour aller les tuer, parce que sinon ils vont pas mourir comme ça. Et puis je vais pas te les donner. Je vais pas venir comme sur dans d'autres cas où tu vas te dire je vais venir chez toi pour t'épuiser et que tu les tapes. Là, c'est va falloir que tu viennes. Loin. Là, va que tu viennes les chercher parce que moi je vais faire mes points, donc il va falloir que tu viennes les chercher. Et là, ça va te coûter très cher de venir les chercher. Ouais, tu les mets dans un coin, tu fais viens les chercher. Ouais, complètement. Donc fouille colporteur, un peu le même combat, je trouve. Un peu même esprit, tu vas mettre un peu quelques points en plus, et puis tu vas forcer l'autre à venir les chercher. Ah mais je mettrais quand même fouille un peu mieux quand même. C'est facile de jouer fouille avec les gamins que colporteur. Ouais, c'est ça, à peu près là. Tu vois, c'est un peu ce que j'ai fait. Décalant un peu plus à droite. D'accord. Miroir. Miroir, c'est laquelle? Je suis pas bien rodé sur les nouvelles missions. Ouais, les nouvelles. Miroir, c'est celle avec le TP, hein. C'est celle où il y a 3 marqueurs plus celle du centre. Donc là, c'est pareil, t'as quand même encore une figurine de plus pour aller ramasser ça ressemble, et marquer des points en plus. Ça ressemble à colporteur hein, pour moi, c'est le même délire. Alors, ils se font téléporter au milieu. C'est un colporteur avec un TP. Et puis pareil que le colporteur, c'est pas facile d'aller choper les 3 miroirs. Souvent, quand tu chopes le premier, tu te batailles pour le premier, après le deuxième, il y en a qu'un qui va dessus. Apporter de la mobilité en plus comme ça te permet d'aller chercher un peu plus, je pense. Ouais, mais t'as pas trop peur pour eux, donc tu peux même les envoyer dans le camp ennemi. C'est ça. Si jamais ils dépensent des ressources pour les tuer, j'aurais quand même gagné quelque chose, quoi. Ouais, complètement. Mais ouais, donc miroir à peu près. J'ai perdu. Même combat. J'ai perdu un point de victoire. Ouais. Pareil, c'est un peu le même combat.
Et je trouve que à ce Mais jeu-là, toujours pareil. je trouve que les profils Lune Rouge sont même un peu meilleurs que les profils Argo dans le sens où ils sont un peu plus défensifs. Et donc ils jouent un peu mieux, Oui, encore un peu mieux le jeu du je vais faire mes points, viens me chercher. oui. Ouais, Donc, ouais. Mais tu vois, la capacité spéciale, je trouve qu'elle est un peu plus facile à utiliser en argot qu'en ouais, mais ça c'est en lune équilibrant rouge. entre. C'est ce qu'on Et disait, c'est voilà, c'est que pour ça que dans tout, à la fin, en bon, Lune ça Rouge, s'équilibre. ils sont plus facilement contrables parce que c'est l'adversaire qui va te pousser, jouer, etc. Ça. Mhm. Donc il va pouvoir faire des choses. Mais je trouve que sur ce type de mission-là, en tout cas sur Colporteur, Miroir, Mhm. Fouille, je trouve que les profils Lune Rouge sont un peu au-dessus que le profil Argo sur la mission pure, quoi. Oui. Sur statut de pouvoir, ils sont top. Franchement, ils sont top. Ah ouais, là, t'as quand même un profil que tu peux laisser derrière pour Bah c'est activer un ça, le statut gros défaut tous de les tours. statut de pouvoir, c'est que donc, pour rappel, il y a les 3 statuts comme ça. En général, il y a un déploiement avec un qui se met d'un côté. On laisse une figurine derrière et on se focus au centre. Et c'est ça, et on se fight au centre. Et donc si tu peux laisser un gamin derrière, bah t'es pas mal quoi, hein. Lui, il y en a trois. Parce que t'as Il y 4 en a figues trois et contre demi 3 au centre, figues. lui, il y en a trois, ouais. Ouais, t'as 4 figues contre 3 figues au centre. Donc là il y a forcément plus de place, le décor il est reculé. Mais t'as 4 figues contre 3 figues au centre, donc même si c'est une demi-figue, elle va quand même t'apporter le soutien, elle va pouvoir dépenser pour prendre, tu peux l'envoyer là tout de suite et aller prendre, etc. Donc, C'est pas elle qui va s'épuiser pour prendre. Ouais. ouais, Enfin, c'est pas donc les autres qui vont s'épuiser pour c'est prendre. vraiment cool. Alors c'est très très vrai en escarmouche, je trouve que c'est un peu moins vrai en Rix, où les pions sont plus rapprochés. C'est pas faux. Et Donc puis le après, il y a toujours mec, quand même moyen, à un moment ouais c'est ça. donné, notamment au dernier tour, de ramasser et puis de venir au centre ensuite pour soutenir les autres. Ouais, Hein. parce que là si on se met en format Rix, Baba elle est pas à la rue, tu vois. Format Ah Rix oui, c'est oui. ça. Donc voilà, c'est très Non, très c'est vrai en sûr. C'est vrai. escarmouche, c'est un petit peu moins vrai en Rix. Ce côté où tu laisses Oui. quelqu'un contre la statue. En Rix, je vois quand même moins de parties où t'as un mec qui est collé contre sa statue et qui fait rien de son tour. Non, Ça, parce qu'on se rentre dedans au milieu très on se rentre rapidement au dedans final. beaucoup plus fort Et puis, et mieux très très vite. voilà. Au premier tour, tu ramasses ta statue et t'avances. Puis Ouais, après, en général tu c'est ça. verras s'il faudra revenir en Et arrière. après, Mais exactement. Et au pire, ça te coûte qu'une marche de revenir, c'est pas dramatique. c'est pas mort. En fin de tour 2, tu fais une marche, tu vas ramasser. Comme ça, au T3, tu ramasses et tu reviens. Donc, En fait, même, tu vois, tu ramasses et souvent, si tu vas choper une figurine en face, que tu la poses, que tu ramènes dans ton camp, celui qui avait ramassé la statue au fond, ben, il peut quand même charger la figurine que tu as ramenée et hmm, il est dans il est dans le jeu, quoi. ouais, ouais, complètement. Mm. Mais bon, statut de pouvoir, quand même, une top mission, je trouve. Mais parce que, voilà, Oui. Ouais, ouais. parce que il est divisé en deux, du coup, t'as ce Et côté-là, tu peux laisser puis, la moitié de ton profil que tu perds, et en plus, t'as 6 d'endu, quoi. T'as 6 d'endu, ça c'est cool. ouais, parce que tu as des ressources en plus pour pouvoir jouer, même le ramasser celui du centre. Toi, tu le ramasses, Hmm. bah, comme tu as beaucoup d'endurance, ça te coûte pas très cher au final. Là où l'autre, à un moment donné, il va s'épuiser plus vite que toi Ouais, parce si qu'il tu dois jouer il y a aussi le beaucoup con de du milieu. parties, en tout cas, moi ça m'arrive régulièrement, ou des trucs où tu fais j'avance, je ramasse, je recule, et puis l'autre c'est Mm. j'avance, j'enlève, je me repose, et après je ramasse, je recule. Enfin, tu vois, des trucs comme ça où ça joue, et puis bah là, bah, t'as Mm. plus de fatigue que l'adversaire, quoi, techniquement, hein. Oui, c'est un bon avantage. Butin, une top Le jeu mission aussi, hein. défensif comme ça, c'est bien. Oui, butin, bah oui, parce que t'as un équivalent de 4 en VT sur un profil quand même pour C'est marquer ça. les points de butin. Et c'est, en plus, maintenant que Butin est avec les décors qui sont proches du centre, donc c'est décors à 4 du centre, c'est pas dur d'aller poser. Avant Mm. les errata, quand le décor était dans les coins, bon bah tu te dis Ouais. avec mes 8 PV je peux me faire attraper avant d'atteindre le décor du coin. Oui, là tu Hmm. peux ramasser et Mais là poser tu peux assez rapidement. ramasser, Même. poser direct et t'as fait tes 2 points et t'as fait ton taf quoi. On va marquer 2 points, l'autre il peut en marquer un en retour. Bon, C'est ça. bah écoute, Tu c'est fais gagnant. Hein. un butin bain de sang, tu marques tes 2 points, l'adversaire il peut en marquer un maximum, si tu il va se fatiguer à te tuer, t'es bien quoi. Mm. De toute manière, tu comptais pas vraiment en faire autre chose. Hein. C'est ça, T'es gamin. c'est exactement ça. Trappe, un peu comme butin. Euh, donc trappe c'est celui où on a les 4 en diagonale là comme ça. Ouais. Il faut ramasser une fois chaque. Alors Et après, diagonale ou médian? c'est diagonale maintenant, du coup ça a été corrigé. Et il a changé, je sais plus. Ouais, Ouais, ok. ouais, il y a eu le patch avec avec les errata moniales dont on parlera dans une autre vidéo. Hmm. Il y a eu Hmm. l'errata de trappe pour que
Bah, pour que ça matche aux cases, comment ça s'appelle, aux marques La carte, des terrains. la map. Ouais. Mais du coup, Euh, Trap plutôt bonne mission, je trouve. Ouais, là, il te faut beaucoup d'endurance pour aller chercher les trappes, les ramener au centre. Ouais, c'est pareil, il faut beaucoup. Enfin, ils sont bien parce que c'est beaucoup d'endurance. Tu prends pas beaucoup de risques à les envoyer loin. Ouais, Tu perds pas de force de frappe. Tu peux juste les perdre, mais ça aura demandé beaucoup de ressources si l'adversaire les tuer quand même. ouais. Ouais. Et, et c'est quand Ouais, même genre un 2 points de truc, victoire tu quand tu vois, les un truc ramènes. comme ça Alors, où c'est mieux quand c'est 3, mais. tu te déploies comme ça, genre, je sais pas, là, par exemple, je prends l'exemple de la lune rouge là, où tu te déploies Hmm. un type de compo comme ça. Bon, là, j'ai que 4 pics, hein, mais on s'en fout. Cinquième Huracan, je sais pas. Disons que j'ai envie de faire des folies. J'aurais tendance à prendre, tu vois, Slint, à ramasser celui-là pour avoir mes 3 points. Et Hmm. après, essayer d'envoyer bonnet blanc sur celui-là, blanc bonnet sur celui-là. Même Oui. en faisant le tour, peut-être, tu vois. Le Sur dernier celui. est dur, hein. Le dernier, Ouais. il est très très dur, donc on verra. Et en plus, et là, du coup, j'ai toute ma force de frappe pour accompagner Slint pour poser, quoi. Et eux, ils peuvent aller chercher Et, dans les coins et, tranquille. et blanc bonnet, bonnet blanc, t'as pas perdu de force de frappe en fait, hein. Tu joues trappe et t'as pas vraiment perdu de force de frappe. Et Hmm. tu peux marquer des points. C'est 2 points quand même chacun à chaque fois, hein. Ouais. Et, euh, Mais c'est toujours ça. En fait, là, t'as un profil qui peut jouer deux objets différents qui sont à deux endroits opposés de la map. Et, hmm. et, Et là, et ça t'a coûté que un sur le profil. coup, ça vaut vraiment le coup là, sur Ouais. Bah, ce Trap, genre pour moi, de mission. c'est pareil. Ça fait partie Oui, des top missions. ouais, Et le flux d'aéther. voilà. Donc, le flux d'aéther, c'est celle où on est Peu en d'endurance diagonale quand comme même. ça. Hmm. Après, voilà. Le flux d'aéther, pour moi, c'est assez neutre. C'est Ils pas la apportent, meilleure. Hmm. ils Hmm. apportent pas tant que ça. C'est une mission qui joue très sur la tempo, qui va beaucoup jouer ouais, sur la Alors si, tempo. ce qui est intéressant, c'est que c'est un profil qui t'apporte l'initiative L'init, au tour 1. c'est ça, on est d'accord. Ils sont bons parce qu'ils t'apportent l'initiative autour. Mais c'est tout. Sur la partie jeu en elle-même, bon, c'est pas là-dessus que ça se joue, les flux. Et puis c'est toujours pareil, enfin, t'as quand même un profil qui va utiliser ses fatigues, son endurance pour aller jouer le scénario parce qu'il faut quand même y aller sur les marqueurs, les ramasser. Donc tu fatigues une figurine et c'est mieux de fatiguer une demi-figurine qu'une figurine complète, quoi, de toute Non, mais manière. ça, c'est toujours pareil, hein, de toute façon. Donc Mais ça va pas malgré être ma tout, ouais, préférentielle. Pour moi, toujours le coup. Non, 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 ouais, ils sont pas pas mauvais la meilleure. dessus. Ils restent quoi qu'il a. En fait, ils sont bons sur Mm, les 7 missions d'Objo, ils sont bons. mm, mm, Mais voilà. Moi, je ferais un truc un peu comme ça. Peut-être mhm, fouille ici, puis. mhm, mhm. On peut dire ça un peu comme ça, ouais. Après, voilà, ça va dépendre si c'est du Rix de l'escarmouche, ça va dépendre si c'est du. Ça dépend de ce qu'il y a, toujours pareil, hein, de ce qu'il y a en face, de. Ouais. Tu vas pas aimer. Moi, je. Euh, Qu'est-ce qu'il y a en face? Je sais pas, on n'a pas trop parlé des comptes, mais est-ce qu'il y a vraiment des comptes à Y a ça? pas de compte tel quel, mais je Profil. sais que moi, je vois des gamins, j'ai tendance à jouer des VT1, tu vois. Je me dis, bon, bah. Je veux les tuer vite. En fait, Mais là, il faut surtout pas qu'ils me coûtent cher à tuer. Et je veux les déjà il y a tuer ça, et vite. puis ça Et sert de à rien toute de manière, lutter je marquerai contre pas pour plus. avoir Je l'initiative. marquerai Peut-être. un point, donc je vais jouer. Moi, je vais taper dessus avec du Galendis. Hein. Je vais pas avoir de. Oui, Mettre deux coups de non Galendis. mais c'est Sur une 3 d'action, je vais mettre deux coups de Galendis et un repos et. Mhm. Après, J'aurais- l'autre défaut quand même à la fin, c'est que bon, ben, ça reste pas une. En Rix quand même, t'as plutôt tendance à jouer que des profils qui tapent un peu tout fort le plus possible. Tu commences à mettre les gamins, voir un autre profil qui tape pas trop fort comme Itzal, tu vois, et on avait dit Itzal, les deux gamins, Baru et Waf, bah si quand même tu te concentres sur Baru et Waf et que tu les dégommes, il n'y a plus rien quoi. Ouais, et plus rien. Plus que des trois de combat. C'est pour ça, par exemple, que blanc bonnet, bonnet blanc, je vais rarement les jouer avec Baba, quoi. Genre, Oui, là par exemple. parce que Toujours. Tignor, ça fait rien, Tignor, ça fait rien, Tignor, ça fait rien. Ah, sauf si la mission est dingue, tu vois. Genre, sauf si. Hmm. Ah, Genre, si t'as une, deux profils qui ah, tapent en Rix, c'est une- presque pas suffisant des fois. une Donc, trêve butin, peut-être qu'une trêve butin, je peux jouer un truc comme ça, tu hmm, hmm.
Oui, avec beaucoup de VT. Tu vas chercher masse de VT, tu te fais en éthéré, donc tu mets Itzal, hop. Ouah. Trèfle butin en Rix. Tu peux, et puis sur un malentendu, tu vas quand même tuer un éthéré en face, avec Black. Voilà. Hmm. Mais tu vas même tuer une figue en face, ça te fait un point. Hein. Même sur la trêve. Hein. Oui, n'importe d'ailleurs, ouais. Donc non, ouais, franchement, ouais, en Rix, trêve butin, vas-y, go. Je peux partir sur ça, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T'es à 13 de VT à 4 figues. C'est... Ouais, tu marques vite tes butins, ça va être dur pour l'autre Et puis l'autre, il va vouloir te de tuer compenser. Itzal. Hein. Si tu Itzal, ça transforme Baba. Mais, attends, non, c'était pas Trêve Butin, c'était Trêve Colporteur d'Armes que on avait joué entre moi la dernière fois, là. Ah bah les scores, ça finissait à 3-4, Allez, 4-5. trêve colporteur, Ok, ok. c'est pour ça. Peut-être que trêve, ils sont même un peu meilleurs que ce qu'on a dit, parce que vu que dans la trêve, la mission Objo prend tout son sens, et ils sont très forts sur les missions Objo. Oui, quand même, ouais. Le Donc moindre point compte, hein. Là, c'est tous les ça. petits points comptent, hein. Et du coup, peut-être que sur trêve, ils sont encore meilleurs que ce qu'on a dit. Oui, peut-être. Mais bon, c'est ça, il faudra jouer pour savoir, hein, parce qu'on n'a pas assez joué encore. Bah ouais, il vient de sortir. Pour On tout a mis ça. un peu de temps pour sortir la vidéo. Et puis on va s'arrêter là, je sais pas, sauf si ça a d'autres trucs à dire, mais Non, c'est bien, là. on a fait 1 heure Ça fait sur un les moment déjà, gamins, c'est quand pas même, mal la quand même. vidéo, elle. Combien de temps la vidéo? 1 heure. Allez, ciao, et puis Oui, on va on va refaire faire plus. plus tard celle pour Batig et Ouais, puis pour les errata mondiales. ça suffit 1 heure. Pas plus. Voilà. Allez.